Le PSG, déjà champion, accueille 3. L'enjeu est clairement pour les Troyens qui jouent le maintien, mais les Parisiens veulent bien finir la saison et marquent très vite. Marquinhos inscrit son 5e but de la saison dès la 6e minute, bien servi par Di Maria. Le PSG obtient ensuite un penalty faute de Palmer Brown sur Mbappé. Penalty frappé et transformé par Neymar. 12e but de la saison pour Neymar. Il en est à 12 sur 12 sur les penaltys tirés en Ligue 1 Uber Eats au Parc des Princes. Le PSG à 2-0 pense peut-être se diriger vers la victoire, mais les Troyens, ces derniers temps, croient en eux, récupèrent des ballons et réduisent l'écart à la demi-heure de jeu grâce à Ike Ugbo, le Canadien toujours aussi efficace, 5e but de la saison. Messi pense redonner un avantage plus net au PSG. Le poteau empêche le 3e but, belle parade de Jesse Moulin. Les Troyens, au retour du vestiaire, obtiennent à leur tour un penalty. Faute de Kimpembe sur Ripard et penalty transformé par Florian Tardieu. De partout entre le PSG et 3. Les Parisiens se font surprendre et 3 prend un point très important en vue du maintien. Marseille sort d'une grosse déception européenne, une élimination en demi-finale de l'Europa Conference League face au Feyenoord Rotterdam. Mais les Marseillais réagissent bien après cette élimination. Ils ont plusieurs opportunités. Dreyer repousse presque tout avant de céder sur ce but de Bamba Dieng. 1-0 pour l'OM à la 39e minute. Cengiz Ünder s'est bien battu pour récupérer la balle et centrer. Et Dieng conclut 7e but de la saison pour le Sénégalais. Lorient n'a pas vraiment d'occasion et Marseille confirme en seconde période avec Matteo Guendouzi pour un 2-0 à la 48e minute. Et le score monte même ensuite à 3-0 grâce au 7e but de la saison de Gerson, servi par Dieng, buteur tout à l'heure et passeur désormais. Victoire de l'OM 3-0, Marseille conforte sa 2e place. Monaco a brillé sur le terrain de Lille grâce à Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de l'AS Monaco s'est presque chargé de tout dans ce match. D'abord de marquer le premier but, une frappe très sèche qui ne laisse aucune chance au gardien lillois. 1-0 pour le club de la Principauté à la 42e minute. Lille parvient tout de même à se relancer à la 69e minute. Superbe but d'Angel Gomez. Mais Tchouaméni est en grande forme et l'international français s'offre un doublé à un quart d'heure de la fin. Il marque ses 2e et 3e buts de la saison pour offrir la victoire à Monaco. 2-1 sur le terrain de Lille. Monaco peut toujours croire en une place sur le podium à la fin de la saison. La Ligue des Champions est possible pour Monaco après cette victoire. Strasbourg aussi peut toujours croire en une place européenne. Les Alsaciens ont pourtant été bousculés sur le terrain de Brest. Beaucoup d'opportunités pour le club breton. Mais ça n'a pas voulu sourire pour Brest. Les Brestois qui restent sur 3 victoires sont en confiance. Ils sont sûrs de se maintenir. L'efficacité n'est pour personne en première période. Kevin Gamero met le ballon sur la barre transversale. Mais en seconde période, ce même Kevin Gamero trouve la solution. Il se bat bien, il réussit à se jouer du défenseur et du gardien pour mettre le seul but du match. C'est son 11e but de la saison. Victoire de Strasbourg 1-0 sur le terrain de Brest. Strasbourg est toujours bien placé au classement. Lens est dans la même situation et se devait de s'imposer sur le terrain de Reims. Pourtant, les Rémois réussissent à mener 1-0 grâce à un très joli but d'Arbert Zenelli. Reims mène dans la première demi-heure du match. Mais en seconde période, les Lensois réussissent à se relancer. D'abord, Florian Sotoka égalise et assez rapidement après 10 minutes de jeu en seconde période. Bien servi par Dacosta. Puis en fin de match, la grosse performance de Seko Fofana. C'est la 2e fois cette saison qu'il offre une victoire à Lens dans le temps additionnel. Victoire de Lens 2-1 sur le terrain de Reims. Match très disputé entre Metz et Lyon. C'est la dernière chance de maintien pour Metz. C'est la dernière chance d'aller jouer l'Europe pour Lyon. Metz mène 1-0 grâce à Vincent Pajot. Son premier but depuis 75 matchs en Ligue 1 Uber Eats.
Metz se détache même un peu plus et mène 2-0 grâce à cette contre-attaque. Didier Lamkelze permet aux Grenats de croire en une victoire. Lyon réussit tout de même à se relancer grâce à Moussa Dembélé à 2 minutes de la mi-temps. Servi par Tété, Dembélé n'est pas hors jeu et marque son 18e but de la saison. Les Lyonnais prennent un carton rouge, Thiago Mendes est exclu. Mais il trouve la solution à 10 contre 11 pour égaliser. Encore Moussa Dembélé. Le doublé à la 84e minute, 19e but de la saison pour lui. Mais Metz a le dernier mot avec un but fantastique, celui de Farid Boulaya à la 90e minute. Victoire de Metz, 3-2 contre Lyon. Les derniers espoirs européens de Lyon s'envolent sans doute alors que Metz peut toujours croire au maintien. Clermont accueille Montpellier avec une mission très simple, gagner pour rester en dehors de la zone rouge. Les Clermontois savent ce qu'il faut faire et ils le font dès les premiers instants. But pour Clermont après 3 minutes 19. Bayo pour la passe et Elbassan Rachani pour le but. Montpellier revient tout de même grâce à un but fantastique de Joris Chotard. C'est son premier en Ligue 1 Uber Eats. Mais Clermont trouve des solutions en seconde période pour s'offrir une victoire précieuse. La faute de Mamadou Sakho provoque un penalty et Mohamed Bayo, passeur sur le premier but de son équipe, se charge de transformer la sanction en but. 13e but de la saison pour l'international guinéen et victoire de Clermont 2-1 contre Montpellier. Une victoire importante pour les Clermontois qui font un pas vers le maintien. La dernière chance pour les Girondins de Bordeaux, il faut gagner sur le terrain du SCO d'Angers. Ça commence pourtant très mal avec cette passe de Pereira Lage. Mohamed Ali Chaud voit le but vide. Mauvaise sortie de Costil et 1-0 en faveur du SCO d'Angers. Il manque quelques points pour se maintenir pour le SCO. Alors Angers attaque après le but de Chaud. Baptista Mendy porte le score à 2-0. Sékou Mara, à peine entré sur le terrain, relance les Girondins en seconde période 2-1. Mais Angers est plus fort, plus efficace et réussit à mener 3-1 grâce à Stéphane Baoken. Le score monte même à 4-1 avec un but de Mathias Pereira Lage à la 90e minute. Victoire d'Angers 4-1 contre Bordeaux. Encore beaucoup de buts encaissés par les Girondins. Ils sont derniers du classement et n'ont plus beaucoup d'espoir de maintien. Alors qu'Angers réussit à obtenir une victoire très importante. 27 buts ont été inscrits en 8 matchs. La moitié des rencontres s'est terminée avec des victoires à l'extérieur. Il reste 2 matchs à jouer dans cette journée en raison de la finale de la Coupe de France gagnée 1-0 par Nantes contre Nice. L'AS Monaco est 3e mais Rennes a un match en retard. Strasbourg est 5e mais Nice a un match en retard. Tout peut encore arriver. Lyon, après sa défaite à Metz, est décroché. Dans la deuxième partie du tableau, des bonnes opérations pour Troyes qui a pris un point au Parc des Princes et pour Clermont qui a gagné. Metz a repris l'espoir et n'est plus dernier alors que Bordeaux est très loin du compte. La prochaine journée sera l'avant-dernière du championnat avec des matchs cruciaux dans le bas du tableau, Bordeaux-Lorient et Metz-Angers. Gros choc en haut du classement pour la 2e place entre Rennes et Marseille.